Salut à tous, c'est Arnaud pour Geek and Vaps. Donc aujourd'hui, review du Kick V2 de chez Evolve. Donc le Kick V2, comme tous les kicks, c'est un module qui va venir dans un mode mécanique pour le transformer en mode électronique à wattage variable ou puissance variable. Comme le cas que j'ai fait il y a quelques temps. Donc j'avais testé ce premier kick. Je savais qu'il y avait une V2 de l'Evolve qui devait sortir, donc j'avais pas acheté la V1. Le cas était déjà pas mal. Ça nous donnait un mode électronique à 33 Hz. Là, la promesse, c'était déjà le cas d'ailleurs pour la V1, c'est d'avoir un signal plat, donc un peu comme sur un ProVarii. Donc en gros, est-ce qu'on va être capable de transformer notre mode mécanique en quelque sorte en ProVarii? Donc ça, c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc ce que je vous propose, c'est tout de suite regarder tout ça en gros plan, et puis après on voit comment ça va. Donc voici comment est présenté notre Kick 2 de chez Evolve. Il vient donc dans une petite boîte en plastique comme ça, et marqué Kick 2. Donc pas mal pour le transport, c'est bien protégé. Hop. Et donc voici le bestiau. Donc un kick d'apparence classique, toujours avec ce sertissage là en plastique pour protéger un peu les éléments typiques de chez Evolve. Donc ça s'enlève pas, hein. C'est pas un cellophane d'emballage, hein. Vous le laissez bien en place bien sûr, avec ici une large connexion pour le positif de la batterie, et donc toute la partie supérieure, réglage, et ces petits plots. Alors ces plots donc sont plutôt pas mal sur ressort. Alors, il y en a deux carrément. Ça permet vraiment d'avoir un bon contact avec notre mode. Quand on va le comparer avec le modèle de chez Sigelei, qui avait déjà ce petit plot sur ressort qui était déjà pas mal. Mais alors là, au niveau connexion, il n'y a pas de souci. Avant, on avait un système de ressort qui était assez fragile, pas terrible. Donc là vraiment ils ont vraiment amélioré le truc. On va en profiter pour le comparer avec le cas de Sigelei. Vous voyez, au niveau finition générale, alors c'est pas non plus le jour et la nuit, mais voilà, il y a cette protection au niveau des connexions. Et là on avait juste une petite connexion avec aucune protection sur les côtés. Là c'est vraiment beaucoup plus protégé. Et au niveau du potentiomètre aussi, donc, qui est en bleu, on voit une différence, je trouve, de qualité au niveau entre autres de l'emplacement cruciforme et du marquage aussi, que je trouve plus lisible qu'ici. Voilà. Donc en termes de caractéristiques, on va être donc réglage donc en wattage de 5 à 15 watts. Donc c'est franchement très bien. On a une évolution à ce niveau-là, au niveau électronique. On va pouvoir monter au-dessus. Le cas aussi monter à 10 watts. Là 15 watts c'est pas mal. On va avoir une sortie entre 2 et 6,3 volts. Donc aussi très très bien. Avec une limitation à 6 ampères. Des résistances allant de 0,5 ohm à 3,3 ohm. Donc franchement ça c'est très très bien. Parce que sur les modes méca, souvent on va faire des résistances basses. Donc là 0,5 ohm c'est vraiment nickel. Et une coupure de la batterie au niveau de la décharge à 2,7 volts. Donc pas mal aussi. Ça va pas se couper tout de suite. Au niveau du réglage donc sur le potentiomètre. Hop. Voilà. Donc on a ici donc deux petits traits, enfin deux petits points, ce qui va vous donner votre réglage, hein, comme sur tous les kicks. Et donc ce trait là du cruciforme va vous donner donc l'endroit où vous êtes réglé. Donc là on a un rappel 5, 7, 9, 11,
13 et 15. C'est pour les watts bien sûr. Avec, on va arriver en butée ici. Donc là je suis à 5 watts. Et si je monte au maximum là, je suis à 15 watts. Donc ça va. C'est relativement précis au niveau des emplacements. Après j'ai pas pu tester réellement par rapport au réglage. Il faut un peu regarder parce que là au niveau des crans là, vous voyez, 5, 6, 7, 8, 9, bon 10 il est placé au milieu hein, forcément, etc. On va le placer d'ailleurs à 10 watts. Donc au niveau du placement, donc classique hein, comme tous les kicks, c'est-à-dire que on va le mettre dans notre mode mécanique avec donc la batterie et le kick qui vient par dessus. Donc caractéristique, c'est que une 18350 comme celle-ci plus le kick va nous donner à peu près la taille d'une 18500. Si vous mettez une 18500 plus le kick, on va avoir à peu près la taille d'une 18650. Donc pour les modes non télescopiques, ça va permettre de se donner une idée. La plupart des modes par contre n'accepteront pas une 18650 plus un kick. Certains le permettent avec une extension ou autre, mais dans la plupart des cas ça ne va pas le faire. Donc pour mettre notre kick, donc on va utiliser un kick relativement répandu et standard, le magnéto. On vient mettre notre batterie et on vient mettre notre kick. Donc après, la façon de mettre le kick dans le mode va dépendre essentiellement de votre mode, hein, tout simplement. Ceux où ça se passe vraiment le mieux, c'est là où vous allez pouvoir démonter la tête, retirer la tête en fait de votre mode pour pouvoir avoir un accès direct à votre kick et à votre réglage. Ça franchement c'est plus pratique parce que si vous êtes obligé de dévisser par le bas, enlever la batterie, tapoter pour enlever le kick, c'est un petit peu plus galère. Donc la meilleure configuration bien sûr est celle-ci. Pareil, évolution au niveau des jonctions, etc., des caractéristiques bien sûr techniques. Après, cette histoire de potentiomètre, je verrais bien une évolution, je sais pas, un truc qu'on va pouvoir tourner ou limite, bon là ça obligerait à sortir le kick, mais un truc sans tournevis, avec peut-être une petite fenêtre qui permet de savoir plus facilement sur quel réglage on est. On verra peut-être dans l'avenir. Mais bon, en l'état, ça fonctionne déjà pas mal. On vient placer comme ceci. Hop. Voilà, sans trop serrer, mais bien placé. Et nous avons donc notre magnéto avec donc une configuration quasiment 18500. Donc 18350 plus kick. Voilà, on va repasser en plan large et puis on va voir comment ça va. Donc de retour avec notre kick V2 dans le magnéto. J'ai mis un carto à 3 ohms. Donc c'est quelque chose qui concrètement nous permettrait pas trop de vaper sur un mode méca. Et tout de suite, donc là, réglé en 10 watts. Et on voit ce que ça donne. Donc ça marche parfaitement bien. Nickel. Donc on a vraiment un peu le rendu qu'on a sur le Provaris, c'est-à-dire qu'on a une vape lisse. Hein. Donc surtout sur carto. Franchement c'est nickel. Ça a l'air d'envoyer, là en l'occurrence en 10 watts, ça a l'air d'envoyer les 10 watts. Encore une fois, j'ai pas de quoi tester, j'ai pas d'oscillo ou de choses comme ça. Le tancomètre, lui ne passe pas. On va vérifier quand même, mais il me semble pas. Voilà. Par contre, ça marche super bien. C'est franchement assez intéressant. Je revérifie, hein, mais il me semblait pas que ça fonctionnait. Ouais, c'est ça fonctionne pas sur le tancomètre. Donc pas moyen que je puisse tester. On a franchement quelque chose qui tourne vraiment très bien. Concrètement, vous allez avoir une vape constante tout le long de la batterie.
C'est-à-dire que jusqu'à ce que votre batterie soit vide, enfin, qui arrive à 2,7 volts, vous allez avoir la même qualité de vape. Et ça, bah, à part le Provari, j'avais pas eu de mode capable d'avoir ce niveau de qualité. Donc jusqu'à la fin, ça va envoyer. À la fin, c'est assez marrant pour vous indiquer en fait la fin de batterie. Ça va vous donner comme des dératés. Un peu comme si, comme un moteur d'avion à hélice qui aurait plus d'essence, qui tout sauterait en fait. Ça va vous faire ça à la fin. Et c'est vraiment à la toute fin. C'est-à-dire que quand vous arrivez là, c'est fini, vous changez la batterie. Mais voilà. Sinon, tout le long, ça tient super bien. Seule chose, c'est en termes d'autonomie. En termes d'autonomie, pour moi, on est bien en dessous d'une autonomie sur un Provari par exemple, en vapant sur le même type d'atto. On est en dessous en termes d'autonomie. Maintenant, ça reste très correct. Ça reste très correct. Forcément, une 18350, ça va partir assez vite. Mais voilà, on reste avec une bonne autonomie. On va pas avoir moins d'autonomie, par exemple, que sur un comment ça s'appelle, un K qui va tourner lui à 33 Hz et qui va avoir une baisse de qualité en cours de vape. Là, on a vraiment quelque chose de tip top. Donc pour moi, franchement, ce kick va vous permettre quasiment de transformer votre mode mécanique en Provari, tout simplement. Pour moi, c'est clair. Ça reste du wattage variable, pas du voltage, mais les caractéristiques, le type de résistance qu'il est capable de prendre, descendre à 0,5, apparemment il peut même descendre un peu en dessous. C'est pas forcément super conseillé. Pareil pour l'utilisation des accus, moi j'utilise que des AWIMR. Il est préférable d'utiliser ce type d'accu avec le kick. De toute façon, c'est ce qui est recommandé. Voilà, mais franchement, un super kick. Je suis vraiment content de l'avoir attendu, de l'avoir au final. J'ai pas mal de modes méca, des trucs vraiment sympas. Ça vous permet d'avoir un look différent. Autre chose assez intéressante, voilà, vous avez votre électronique, vous allez pouvoir la faire passer de mode méca en mode méca suivant vos envies. Et ça, c'est plutôt pas mal parce qu'au niveau design, il y a de quoi faire. Franchement, voilà, quelque chose de nickel. Vraiment un très très bon produit. Vous allez le trouver entre 40 et une cinquantaine d'euros suivant les magasins. Pour moi, voilà, il les vaut largement. Après, si effectivement, en plus en cas de panne, c'est que le kick. C'est que le kick qui va lâcher. Votre mode méca, vous l'avez toujours. Au pire, vous rachetez un kick. Voilà. Mais bon, les pannes, il n'y en a pas tant que ça là-dessus. Ça reste en plus de l'électronique plutôt de bonne qualité. Je crois qu'il est garanti 3 mois. Mais bon, j'ai pas entendu beaucoup de kicks lâchés. Ça peut arriver, hein, c'est comme tout. Voilà. On retrouve aussi différentes protections, hein, protection inversion de batterie, protection contre les courts-circuits, etc. Donc en plus, ça vous donne toutes les protections sur votre mode mécanique. Voilà. Un bon petit produit. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et en attendant, une très bonne vape à tous.